Le pigeon ne peut pas arriver là-bas, ses ailes vont se déchirer. Donc comprenez souvent, lorsque je monte un peu de niveau, tout ce qui piaille là, ce sont des pigeons. Le vent souffle fort. Vous avez vu quand Dieu était descendu, Exode chapitre 19. Dieu descend parler au peuple. Le peuple a fui. Que, hey, non, on n'entend pas, ce sont les tonnerres. Non, Dieu parle à Moïse, il va nous traduire. Parce que toi, il faut parler à Moïse. Et pourtant, ce sont les mêmes gens qui disaient, Moïse, laisse-nous ça. Dieu lui-même, il peut nous parler. Que Dieu vienne nous parler. Dieu a dit, ok, bah, je vais venir. Dieu est descendu. Dieu a commencé à parler. Mais quand il parle, ce sont les éclairs, les tonnerres. On ne comprend rien. Ben, il faut donc quelqu'un pour traduire la langue de Dieu. Il s'appelle Moïse. Donc, je vous assure, je suis patient avec vous. Quand je vous entends souvent parler, en même temps, je suis attristé. En même temps, je sais que ça ne dépend pas de moi. Parce que celui qui vous ferme la compréhension, ce n'est pas moi, c'est lui. J'endurcis qui j'endurcis. Romains chapitre 9, tu as lu non? J'endurcis qui j'endurcis. Et je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. C'est lui qui ouvre ton cœur. C'est pourquoi lorsqu'il ouvre ton cœur, tu dis, ah d'accord, je comprends maintenant. Voilà. Après tu commences à dire, ah j'ai insulté Gatsby longtemps. Hein. Oui, oui, parce que beaucoup qui me suivent aujourd'hui là, même dans le groupe, ce sont les gens qui m'insultaient. Ce sont les gens qui disent, il raconte n'importe quoi, c'est qui lui? Maintenant que Dieu leur a ouvert l'intelligence, tu dis, amen. Ah, j'avais pas compris ça comme ça. Ah, vraiment. Bon, lui aussi à son tour, ou à son... Quand il va aussi dire aux autres, on l'insulte aussi, il dit, mais non, tu comprends. Voilà, maintenant, tu vois, tu es en toto spirituel. Maintenant, toi aussi, tu vas traiter les autres de toto spirituel parce que tu vois donc que dans ces choses, ça ne dépend pas de nous. C'est Dieu qui ouvre l'intelligence. C'est lui qui ouvre. Tu peux être éloquent comme tu veux. Mais celui qui ouvre l'esprit pour que l'autre puisse comprendre, c'est lui. Parce que le salut, il faut avoir le mot de passe. Voilà. Alors, commençons. Ma soeur, mon frère, nous te prêchons le mystère de la piété. Et nous allons te montrer comment ton Tout-Puissant est quitté de là où il est et il est venu jusqu'à toi. C'est Salomon et son trône. Écoute très bien ce que je vais te dire. Je vais simplifier, je ne vais pas trop monter. Salomon a un trône. Et son trône a 7 marches. Et sur chaque marche de son trône, il y a des lions des deux côtés. À gauche et à droite. Et le trône en lui-même est posé sur la 7e marche. Alors, Salomon doit se lever et il doit descendre les marches. 1, 2, 3. Donc il doit descendre. C'est la marche. Donc descendre, c'est ça qu'on appelle les prophètes. Monter, c'est ça qu'on appelle apôtre. Voilà pourquoi il descend par les prophètes. Et il remonte par les apôtres. Matthieu 28. Lorsqu'il repart au ciel, qui sont là? Seulement les 11. Maintenant que tu as compris ça, il faut que je te donne d'abord le passage scripturaire qui parle de ça. Lisons.
Nous sommes dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 9. Deux Chroniques, chapitre 9, verset 17. 2 Chroniques, chapitre 9, verset 17. Le roi fit un trône, un grand trône. Je vous ai toujours dit, lorsque vous suivez Gatsby, chaque écriture ne parle que de Jésus-Christ. Car il est dit lui-même, Luc 24, 44, c'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la Torah, la loi de Moïse, les psaumes et les prophètes. Donc la loi, la Torah ne parle que de Jésus. Les psaumes ne parlent que de Jésus et les prophètes ne parlent que de Jésus. Donc tout ce que nous allons lire concerne Jésus. Et c'est ce que Paul te dit, la loi n'est pas l'exacte représentation des choses, mais une ombre des choses à venir, et le mystère est en Christ. En d'autres termes, la réalisation, c'est en Jésus-Christ. 2 Chroniques 9, 17. L'Écriture déclare, le roi fit un grand trône d'ivoire et le couvrit d'or pur. Ce trône avait 6 degrés, 6 marches, ou 6 escaliers si vous voulez, pour faciliter la compréhension de tout le monde. Et un marchepied, le marchepied c'est l'escalier, et un marchepied d'or attenant au trône. Il avait des bras de chaque côté du siège. 2 lions, alléluia, étaient près des bras. Et 12 lions sur les 6 degrés, dans les 6 marches, de part et d'autre. Il ne s'est rien fait de pareil pour aucun royaume. Précision. Donc, le pigeon, on va dire pigeon. Quand je dis pigeon ou toto spirituel, vous comprenez. Donc les pigeons, ils vont voir la chaise de la reine Elisabeth. Ils vont voir une chaise. Mais les aigles vont comprendre autre chose. Alors, le trône, c'est la domination. Le trône, ce n'est pas une chaise. C'est la domination. Donc ça, on te met ça en image pour te faciliter la compréhension. Le trône, 6 degrés. On dit 6 degrés. C'est sur le 7e degré que le trône est posé. Maintenant, il y a 7 et il y a 6. Voilà pourquoi, lorsque tu lis Genèse 1, Genèse 2, au premier jour, on te dit, il y a eu un soir, il y a eu un matin. Au deuxième jour, on te dit, il y a eu un soir, il y a eu un matin. Au troisième jour, on te dit, il y a eu un soir, il y a eu un matin. Au quatrième jour, on te dit, il y a eu un soir, il y a eu un matin. Au 5e jour, on te dit, il y a eu un soir, il y a eu un matin. Au 6e jour, on te dit, il y a eu un soir et il y a eu un matin. Mais au 7e jour, on ne dit pas ça. Si tu as l'écriture, donne-moi, je vais lire. Donc, le 7 est séparé des 6 autres. En réalité, il n'y a pas 6 jours. Il y a un seul jour qui se répète 6 fois.
Donc 6, c'est toi. Oui, toi. Oui, toi qui as les yeux là. Oui, c'est toi. C'est toi le 6. Et 7, c'est le Tout-Puissant, le Seigneur Jésus-Christ. Six veut dire que tu es dans la loi. Et dans la loi, tu as essayé d'atteindre la perfection, mais tu n'es pas parvenu. Tu es fatigué. Tu es fatigué. Tu essayes d'atteindre la perfection, mais tu n'y arrives pas. Tu es fatigué. Alors, le Père te regarde. Ah, vraiment. Elle est fatiguée. Il est fatigué. L'homme ne peut pas atteindre la perfection par lui-même. Je suis obligé de descendre. Voilà pourquoi le 7 don descend. Et quand il arrive sur terre, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et le repos, c'est quoi? Shabbat. Sabbat. Sabado en espagnol. Shabbat en hébreu. Dans d'autres versions, samedi, ainsi de suite. Alors ma soeur, mon frère, je vais te rappeler une chose. Comme ça, tu n'auras plus de confusion avec les gens qui ne maîtrisent pas. Parce qu'ils n'ont pas été appelés au ministère. On n'apprend pas le ministère. Ça coule. Parce que tu étais dans le conseil de Dieu. Comme Jérémie. Je t'avais établi avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère. Je t'avais consacré. Voilà pourquoi un consacré, lorsqu'il naît, il a un temps où il a un enfant, il fait le désordre, il mène sa vie de débauche, tout ça, tout ça. Et à l'âge que Dieu a fixé, qu'il commence le ministère, il commence. Et quand il commence à parler, tout le monde se tait. Parce que c'est un consacré. Ce n'est pas qu'il est plus intelligent que toi. C'est juste que Dieu a montré le doigt sur lui. C'est ça qu'on appelle choisi. Toi, viens. Il t'a choisi pour parler au travers de toi. Voilà pourquoi lorsque Dieu choisit un homme, quand il parle, ma soeur, tu ne veux même pas qu'il s'arrête. Mon frère, tu ne veux pas qu'il s'arrête. Parce que si tu n'écoutes pas des oreilles, c'est ton esprit en fait qui écoute. Parce que tout prend son sens. Tout prend son sens. Ça dit c'est clair, c'est clairvoyant, c'est limpide. C'est ça en fait. La différence entre quelqu'un qui est concentré, qui est né comme ça, et quelqu'un qui allait faire la théologie, qui allait faire la formation. Alors je continue. Le 7e jour, le Seigneur nous dit ceci. Genèse 2, verset 1. Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toutes leurs amis. Dieu acheva au 7e jour son œuvre. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa le 7e jour de toute son œuvre qu'il avait fait. Dieu bénit le 7e jour
Et il le sanctifia. Parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait fait, qu'il avait créé en la faisant. Alors, tu comprendras avec Gasby que le terme se reposer, c'est le sabbat. Se reposer pour Dieu, pas dormir. Ça, c'est ce que le toto spirituel pense. Se reposer pour Dieu, c'est donner maintenant la vie à ce qu'il a créé. On dit son œuvre, pas ses œuvres. Son œuvre. Il se reposa, je veux relire, Dieu acheva au 7e jour son œuvre, pas ses œuvres, son œuvre. Donc l'œuvre est faite, mais l'œuvre n'a pas de vie. Je vais te prendre une image simple. C'est comme si tu as le téléphone, mais il n'y a pas de Wi-Fi. Ça te sert à quoi en 2023? À rien. C'est le Wi-Fi qui donne vie à ton téléphone. Donc il y a l'œuvre qui est l'homme, le 6. Mais il faut une action pour que l'homme vive. Et c'est cette action qui donne la vie à l'homme qu'on appelle le repos. Alors, la création est créée, mais elle est sans vie. Donc il a créé et il a donné la vie. Alors, Jean va essayer de vous simplifier la compréhension. Lui va dire ça autrement. Il va vous dire, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Tout a été fait par la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. Donc la lumière donne la vie. C'est lui le sabbat. Alors tu étais mort. La lumière vient donc pour te donner la vie. C'est le pourquoi actuellement je suis en train de te donner la vie. Car prêcher, c'est amasser de l'huile. Et lorsque tu as atteint la perfection, tu es prêt pour l'enlèvement. C'est ça Éphésiens chapitre 4 verset 11. Le ministère a été donné pour que tu atteignes la perfection. Je vais le lire pour que tu comprennes ce que les apôtres ont prêché. Éphésiens 4 verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Donc le ministère de la parole a été donné pour te façonner. Tu es en pleine création. C'est ce que le Saint-Esprit est en train de faire aujourd'hui. Il est en train de te façonner. Comme une mariée à qui on est en train d'apprêter pour la présenter à son mari.
C'est ce que Paul vous dit. 2 Corinthiens chapitre 11 verset 1. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Mais il te présente comment? Mais par l'enseignement. C'est par l'enseignement qu'il est en train de te façonner pour te présenter. En fait, Paul reprend Égaïe. Tu connais Égaïe? Tu ne connais pas Égaïe? Bah, si tu ne connais pas Égaïe, ça veut dire que tu ne lis pas les Écritures. Bah, je vais te lire Égaïe. Écoute bien cette histoire, ma sœur. Parce que il faut que tu comprennes qu'avant que les apôtres ne parlent, ils prennent chez les prophètes. Voilà pourquoi tu es édifié sur ce fondement. Les apôtres et les prophètes. Éphésiens 2:20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Dans ce que Paul t'a dit, dans 2 Corinthiens chapitre 11, que je vais répéter pour toi. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, vous me supportez. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu. Parce que je vous ai fiancé, je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Alors Gatsby te dit aujourd'hui, où est-ce que Paul a pris ce passage pour te le dire? Alors je te lis Esther chapitre 1 verset 1. C'était du temps d'Assyrus, de cet Assyrus qui régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie, sur 127 provinces. Et le roi Assyrus était alors assis sur son trône royal. Écoute-moi avec l'esprit, pas avec l'oreille. Assyrus, c'est qui? Tu comprends c'est qui Assyrus? Tu comprends son règne, n'est-ce pas? Continuons. La 3e année de son règne, il fit un festin à tous ses princes et à ses serviteurs, les commandants de l'armée des Perses et Mèdes, les grands et les chefs de province furent réunis à sa présence. Il montra la splendide richesse de son royaume et l'éclatante magnificence de sa grandeur. Pendant nombre de jours, pendant 190 jours, lorsque ces jours furent écoulés, le roi fit pour tout le peuple qui se trouvait à Suse, la capitale, depuis le plus grand jusqu'au plus petit, un festin qui dura 7 jours. Dans le cœur du jardin de la maison royale, des teintures blanches, vertes et bleues étaient attachées par des cordons de bisus et de pourpre et des anneaux d'argent et des colonnes de marbre. Des lits d'or et d'argent reposaient sur un pavé de porphyre, de marbre, de nâtre et de pierre noire. On servait à boire dans des vases d'or. De différentes espèces, il y avait en abondance du vin royal. Grâce à la libéralité du roi, mais on ne forçait personne à boire, car le roi avait ordonné à tous les gens de sa maison de se conformer à la volonté de chacun. La reine Vashti fit aussi un festin pour les femmes dans la maison royale du roi Assyrus. Tu comprends c'est qui le roi Assyrus, hein, j'espère. J'espère que tu ne m'écoutes pas avec le cerveau comme tous les totos spirituels. Mais tu m'écoutes avec
l'Esprit de Dieu, j'espère. Car Dieu ne met qu'en scène des personnages pour te communiquer sa pensée. Tu as compris? Chaque écriture que tu vas lire de la Torah, c'est Dieu qui met en scène des personnes pour te communiquer sa pensée à lui. Donc, pendant que les gens regardent David, toi ne vois pas David. Vois qui se cache derrière David. Pendant que les gens vont regarder Jonas, toi ne vois pas Jonas. Vois qui se cache derrière Jonas. Pendant que les gens vont regarder Judas et Tamar, toi ne vois pas Judas et Tamar. Vois ce qui se cache derrière Judas et Tamar. Ok? Et tu comprendras la pensée de Christ de chaque écriture. Verset 10. Le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à Mehuman, Bishat, Arbona, Bigat, Abaga, Zétar et Carcasse, les 7 eunuques qui servaient devant le roi Assuérus. 7 eunuques. D'amener en sa présence la reine Vashti, sa femme, avec la couronne royale, pour montrer sa beauté au peuple et au grand, car elle était belle de figure, un chef-d'œuvre divin. Mais la reine Vashti refusa. Tu comprends ce qu'est la reine Vashti? N'est-ce pas? D'accord. Quand elle reçut par l'eunuque l'ordre du roi, et le roi fut très irrité. Le roi, comment ça? Elle m'a désobéi. Elle me fait honte devant mes princes et mon peuple. Tu comprends? Alors le roi s'adressa aux sages qui avaient la connaissance des temps, car ainsi se traitaient les affaires du roi devant tous ceux qui connaissaient la loi et les droits. Et il avait auprès de lui Karshena, Shetar, Admata, Tarsis, Mérès, Marsena, Memucan, 7 princes de Perse et de Médie, qui voyaient la face du roi et qui occupaient le premier rang dans le royaume. Quelle loi, dit-il, faut-il appliquer à la reine Vashti? Tu comprends la reine Vashti, hein? J'espère que tu comprends c'est qui la reine Vashti. Pour n'avoir point exécuté ce que le roi Assuérus lui a ordonné par les eunuques. Mais Memucan répondit devant le roi et les princes: ce n'est pas seulement à l'égard du roi que la reine Vashti a mal agi, c'est aussi envers tous les princes et tous les peuples qui sont dans toutes les provinces du roi Assuérus. Verset 17. Car l'action de la reine parviendra à la connaissance de toutes les femmes, et les femmes portera à mépriser leur mari. Elles diront: le roi Assuérus avait ordonné qu'on amena en sa présence la reine Vashti, et elle n'y est pas allée. Et de ces jours, les princesses de Perse et de Médie qui auront appris l'action de la reine la porteront à tous les chefs du roi. De là, beaucoup de mépris et de colère. Si le roi le trouve bon, qu'on publie de sa part et qu'on écrive parmi les lois des Perses et des Médès avec défense de la transgresser une ordonnance royale d'après laquelle Vashti ne paraîtra plus devant le roi Assuérus, et le roi donnera la dignité de reine à une autre qui soit meilleure qu'elle. Tu comprends qui est l'autre qui doit être meilleur que Vashti? J'espère que tu comprends. Je continue. Verset 20. L'édit du roi sera connu dans tout son royaume, quelque grand qu'il soit,
Et toutes les femmes rendront honneur à leur mari, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Donc avant de lire Éphésiens 5, 22, comprends d'où Éphésiens 5, 22 vient. Ça vient d'où? Tu as compris? Que dit Éphésiens 5, 22? Lisons Éphésiens 5, 22 avant de bien continuer. Parce que nous sommes là pour vous enseigner, afin que vous revêtiez la véritable parole du Christ et sa pensée. Éphésiens 5, 22. L'Écriture déclare: Ma femme, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. On parle d'Assyrus. Tu as compris? Tu comprends d'où ça vient? Voilà pourquoi les apôtres prennent chez les prophètes et vous le donnent. Dans toute écriture que va sortir Pierre, Paul, en fait, il faut la rechercher dans le mouvement prophétique, la Torah. C'est de là que ça vient. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur, comme à Assyrus. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'église, comme Assyrus est le chef de Vashti. Qui est son propre corps, et dont il est le sauveur. Or de même que l'église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Il n'y a pas de condition. Si tu es une fille en Christ, le mari à la maison, c'est le représentant d'Assyrus. Que Dieu te bénisse pour ce chapeau. C'est le représentant d'Assyrus. Que Dieu te bénisse pour ce chapeau. Oui, ton mari, que tu vois avec le gros ventre là à la maison, c'est le représentant d'Assyrus. Donc tu lui dois une soumission totale, sans condition. Voilà pourquoi Assyrus te dit ce jour-là que l'homme ne repudie point sa femme, sauf pour cas d'infidélité. Matthieu 19, verset 3 en descendant. Lisons un peu Assyrus. Je reviens. Vite fait. Parce qu'on doit vous apprendre et enseigner clairement. Comme ça, vous comprenez vraiment c'est quoi les Écritures en fait. Les amateurs ne jouent pas ici. Des gens qui parlent des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Matthieu 19, verset 3. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de repudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu au commencement que le Créateur fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi ils ne sont plus deux, mais un. Mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, lui dit-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la repudier? Il a répondu, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a prescrit de repudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui repudie sa femme, sauf pour cas d'infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Sauf. Maintenant, le sauf là, c'est quoi? Et c'est quoi l'infidélité? Maintenant, tu vas comprendre que l'infidélité, c'est ce que Vashti a fait. Est-ce qu'elle a trompé son mari avec un autre homme? Non. Elle a refusé d'exécuter un ordre donné par son mari. C'est ça que Jésus appelle l'infidélité. Alors, mon frère qui m'écoute,
Si ta femme n'était pas soumise, tu as le droit légitime selon les Écritures de la répudier. Et tu